C'est aujourd'hui que s'est ouvert le débat sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale après des semaines de mobilisation des pros et des antis. Les discussions devraient durer au moins une quinzaine de jours. C'est donc le début d'un long marathon dans un pays qui est toujours divisé, que ce soit dans l'opinion ou du côté de nos élus locaux. Pour ou contre dans le Nord avec François Wasson et Thierry Chartier. Si la loi passe, Bernard Provost l'appliquera bien sûr, même s'il est contre le mariage homosexuel. Mais le maire sans étiquette de Péranchy, petite commune de 8000 habitants, aurait souhaité plus de débats sur cette modification du Code civil. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout le mot mariage. Alors, si c'était union ou alliance ou autre chose, moi, je suis tout à fait d'accord. Toucher à l'institution du mariage civil, vieille de plus de 2 siècles, voilà ce qui pose problème à de nombreux édiles. Mais pas à Roger Vico, maire socialiste de la ville de l'Homme. Pour lui, ouvrir de nouveaux droits aux couples de même sexe est une évidence. Ça n'est rien d'autre que la reconnaissance par la République de la volonté de 2 personnes qui s'aiment d'habiter ensemble, de demeurer ensemble et d'officialiser leur amour. Et ce débat entre maires agite également la rue. Pour ou contre, les avis sont partagés, question de conviction religieuse ou de conception familiale. Moi je dis que la pensée de chacun est à reconnaître. Et moi je suis contre. Alors bon, chacun pour soi. Ceux qui sont contre le mariage pour tous et les QVI, même pour les descendants d'enfants, enfin tout ce qui parle à la télévision en ce moment. Car plus que le mariage, c'est l'adoption ouverte aux couples homosexuels qui cristallise les critiques des détracteurs de cette loi. Et là aussi, nos 2 maires s'opposent. Oui, ça me pose souci parce que j'estime que quand on a fait une adoption, il y a la filiation, il y a le père et la mère. La question de la filiation va permettre de clarifier enfin les choses. Il en va de la protection juridique des enfants. À l'Assemblée, le débat va se dérouler jusqu'au 12 février, un débat tout sauf apaisé, qui n'est pas sans rappeler celui autour du Pacs, c'était en 1998.